Oh mon Dieu, un ETF spot Bitcoin et Ethereum fera monter les prix en flèche et atteindre des sommets sans précédent. Nous en parlerons et bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Davinci Jérémy, je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Nous allons parler de quelques articles d'actualité tels que ce qui arrive à CZ. Vitalik envisage également de repenser Ethereum. Quoi? Hein? Et aussi, cet ETF spot signifie-t-il 100x sur Bitcoin et Ethereum? Cela devrait vraiment. Et j'expliquerai pourquoi cela devrait être le cas dans l'épisode d'aujourd'hui. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car nous allons également faire de l'assistance technique pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez, comment acheter et négocier sur ce marché, car c'est un moyen de gagner de l'argent. Et si cela vous intéresse ou simplement acheter du Bitcoin, je vous recommande de vous rendre sur okx.davinci15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Très bien, cela dit, si vous souhaitez parler directement avec moi, créez un lien vers le calendrier davincij15.com ou c'est un autre lien dans la description où vous pouvez réellement avoir un rendez-vous avec moi si vous souhaitez me montrer votre projet ou peu importe, ou simplement me montrer votre portfolio ou avoir besoin d'aide pour quelque chose. D'accord. Quelle est la prochaine étape avec Binance et Changpeng Zhao CZ? Oui, selon les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine, CZ pourrait être condamné à une peine de 12 à 18 mois, mais selon le ministère de la Justice, il est prêt à se battre pour une peine plus longue. Que diable? Oh mon Dieu! D'accord, le problème est donc qu'une peine potentiellement plus longue s'oppose au consensus des experts juridiques. Selon l'analyse de la Securities Exchange des États-Unis, John Reed Stark et Zhao pourraient être condamnés à des peines de 12 à 18 mois dans une prison à sécurité minimale, selon les directives américaines en matière de détermination des peines. Bien que son équipe juridique ne demande probablement pas de peine de prison et une peine alternative. Combinant la peine de prison avec une certaine détention à domicile ou une interdiction. Ah pas. D'accord. Eh bien, tout d'abord, n'est-ce pas? Je pense que quelque part ici, ce que j'essayais de trouver, j'aurais dû le souligner, mais de toute façon, la seule façon pour eux de lui infliger une longue peine, c'est s'ils pouvaient réellement prouver qu'il a commis ce genre de crime parce qu'il plaide coupable d'un crime. Alors vous vous dites, attendez une seconde, n'est-ce pas qu'il veut dire qu'il a commis ces conneries? Non, Jack. Disons simplement qu'il n'y a aucune preuve que vous avez assassiné quelqu'un. Zéro. Et vous plaidez coupable, n'est-ce pas? Il pourrait essayer de s'en prendre au tueur de ce type. Bla bla bla. Mais le juge pourrait dire, ok, vous me montrez qu'il a fait ça, même s'il plaide coupable. Non, mais nous le croyons. Quoi? C'est la situation, n'est-ce pas? Les chances qu'il aille en prison sont donc minces, voire nulles. Pendant longtemps, il a été mince, voire nul. Il pourrait purger une peine de 12 à 18 mois, mais il se retrouverait probablement sans rien parce qu'il n'y a aucune preuve de crime. Oh mec. Très bien. Vitalik Buterin veut repenser un théorème. Voici comment cela affectera tout le monde. D'accord. L'un des points les plus intéressants ici, je ne vais pas les passer en revue tous, mais la vision de Buterin inclut l'intégration d'un pool de mémoire privée, ERC 4337. Très bien. Donc avant de commencer à lire le tout, je ne le fais pas. En fait, je ne vais pas m'en soucier, car vous devez comprendre ce qu'est un mempool et pourquoi c'est important. Ceci est crucial car, si vous effectuez une transaction, disons simplement que vous faites un prêt flash ou autre, n'est-ce pas? Tout le monde voit que vous êtes sur le point de faire cet échange. Et puis ce qui se passe, c'est que les mineurs peuvent dire « Oui, vous allez gagner beaucoup d'argent, je vais le faire pour moi. » Ouais. Alors c'est ça le problème, non? Les mineurs peuvent essentiellement, vous savez, arrêter votre transaction et effectuez-la ou payer des frais plus élevés à l'avance. Et fondamentalement, exécuter votre transaction
et gagner de l'argent pour vous-même. C'est donc un problème clé avec la nouvelle structure Bitcoin, avec les 21 validateurs et des trucs comme ça. Ces validateurs peuvent vous bousiller. Alors oui, c'est comme ça. Et c'est un élément clé qui doit être corrigé. D'accord. Selon l'ancien président de la bourse de New York, l'argent affluera dans l'industrie de la cryptographie avec les ETF Bitcoin au comptant. Ouais, ça devrait. Mais ce qui va se passer, c'est que l'argent va rentrer, n'est-ce pas? Les prix n'augmenteront pas parce que l'argent rentrera et il se situera au sommet du marché, bien sûr. Et les prix vont baisser. Alors les gens diront, ouais, je n'achète pas. J'achèterai quand c'est moins cher. J'achèterai quand c'est moins cher. Et ils ne le font jamais, n'est-ce pas? Et s'ils commencent à acheter quand c'est moins cher, cela ne fera tout simplement pas monter le prix. Ils n'augmenteront le prix que si les choses commencent à sentir comme « Et tu sais quoi? Cela va mal paraître sur l'ETF. » Nous pourrions donc vouloir augmenter un peu le prix au comptant afin que les gens ne l'achètent pas via l'ETF. Et puis, il y a plus de 21 millions de Bitcoin dans l'ETF. Ouais, alors, problème clé là-bas, droite. Ce sera donc le cas, vous achèterez un dérivé à 100%. Ils le géreront correctement. Bien sûr, ils sont très bons, parce que souviens-toi, viens ici. Je vais te dire quelque chose. Si vous aviez une presse à imprimer, pensez-y. Autoriseriez-vous les gens à utiliser cet argent imprimé via un autre actif? C'est essayer d'être de l'argent. Non, vous ne le feriez pas. Vous faites de votre mieux pour vous assurer que cela ne soit pas une possibilité, pas directement. Car si vous le faisiez directement, les gens s'inquiéteraient un peu. Je ne te ferai pas confiance. Alors oui, ils vont dissimuler le fait qu'ils vous escroquent. D'accord. C'est le cas. Passons au TA pour aujourd'hui, puis fermons-le. Vous pouvez voir que cette ligne orange que j'avais tracée, on l'a cassée en dessous, puis on est revenu au-dessus. Encore une fois, nous pourrions peut-être ajuster un peu cette ligne. Et voilà. Nous ajustons donc un peu ces lignes pour que nous puissions voir, boum, que nous pouvons peut-être empêcher un effondrement complet et peut-être réessayer de nous échapper. Sur Bitcoin, Ethereum, vous voyez que la ligne violette est en fait assez importante. Nous pourrions retester cette ligne violette comme nous retestons ce point de rupture ici, ce qui indique clairement que, vous savez, la cible se situe au niveau de la ligne violette. Je ne serais donc pas surpris si, vous savez, nous dépassions juste un petit peu la ligne violette et que nous remontions ensuite. Alors peut-être voudriez-vous prendre un ordre d'achat sur la ligne violette. Donc c'est autour. La zone des années 1950 est l'endroit où vous réaliseriez un achat à l'aveugle, et avec une perte de 2%, vous l'emmènerez peut-être juste en dessous de la barre du dollar de 1931, puis vous utiliserez un stop-loss. Voilà donc votre échange contre Ethereum. En regardant les bulles cryptographiques, de nombreux cryptos ont augmenté de plus de 1 fois par rapport au Bitcoin. Plutôt bien, mais pas beaucoup. Donc, si vous faisiez la stratégie de la petite dame, vous deviez vraiment tester lesquels allaient aller plus haut. Et je n'aurais pas choisi le token FTT. En regardant la domination dit « Oui, je domine ». Oui, Bitcoin continuera à dominer toutes les chances pendant très longtemps. Et donc, oui, il y a un petit côté, on dirait que c'était le cas. Il essayait de s'effondrer, mais tu sais quoi? Si nous arrêtons de passer à l'hebdomadaire, vous verrez. Non. Ça doit bouger. Cela va remonter jusqu'à 60%. Je suis vraiment surpris que nous ne soyons pas passés aussi rapidement aux 60%. Peut-être qu'on pourrait finir par s'effondrer, mais peu probable. Je pense que nous nous dirigeons vers au moins 60% pour les 4 dominations du Bitcoin. D'accord. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait et j'espère que vous avez appris quelque chose et nous vous reverrons demain. See you.